Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Asumi Onsen dans la ville d'Asumi. Donc Asumi Onsen, c'est ce que vous voyez derrière, en fait c'est mon hôtel. Et d'ailleurs ce n'est pas vraiment un onsen mais un ryokan. La différence entre le ryokan et le onsen, c'est que le onsen utilise toujours de l'eau d'origine volcanique, tandis que le ryokan plutôt de l'eau du robinet qui est chauffée. Donc j'imagine que vous en avez un peu marre des explications. Aujourd'hui c'est le défi, donc c'est parti. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, bah, s'il a des super pouvoirs, pourquoi il ne se téléporte pas directement au sommet? Je tiens à vous dire déjà que j'aime pas beaucoup ces préjugés. Et d'autre part, c'est pas parce qu'on a des super pouvoirs qu'on est obligé de tricher. Alors, comme vous pouvez voir, il semble qu'il y a des ours. Même pas peur. On m'en parlait pas. Je pars pisser, pont. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable. Oh mais non, non. C'était un lapin adulte. Ah non, un ours. Vous avez sans doute reconnu la série créée par Alexandre Astier, Kaamelott. D'ailleurs, j'adore cette série et j'aimerais beaucoup voir la suite. Donc Alexandre, si tu passes par là et que tu nous entends, je sais que je peux toujours rêver, mais je rêverais d'avoir un petit rôle de figuration dans ta trilogie. Alors là, j'entends des bruits bizarres qui viennent de ma droite. Ouais, non, ça d'accord. Ça c'est un lapin adulte, ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Allez voir. Bon. A priori, il n'y a rien. Flippant tout de même. Alors, je me suis retrouvé en fait dans un refuge. Enfin, j'ai trouvé un refuge sur ma route et j'ai vraiment beaucoup de chance en fait. Il y a une dame qui m'a bien accueilli. Là, on m'offre une part de pizza et elle est en train de me préparer une soupe de nouilles que vous pouvez voir sur l'écran. J'ai aussi acheté 2-3 choses parce qu'en fait, je suis parti sans rien. Donc voilà. Bon appétit! Alors voilà où je suis et ce qu'il me reste à faire. Je sais pas si vous m'entendez, mais le Fujisan s'arrête là. Derrière moi, je sais pas si vous voyez, mais le chemin est complètement léger, je peux plus avancer en fait. Donc, il y a des fois où je me demande qu'est-ce que je fous là. Le guerrier est sage. Il a su renoncer. Il pourrait s'apitoyer sur son sort, mais pas du tout. Il est déjà concentré sur son prochain défi et entrevoit de la lumière. Alors, on va faire un petit point sur Fujisan. Donc, Fujisan, en fait, c'est l'autre nom du mont Fuji. Voilà, il est appelé aussi comme ça ici. Donc, c'est un endroit qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, en fait, ça a été assez compliqué de monter en cette période de l'année. Il y a des endroits où il y a sous 2 mètres de neige comme des petites rivières en fait qui passent et qui creusent des galeries.
Le problème, c'est que ben, quand vous passez dessus, et ben la neige elle s'effondre et vous vous retrouvez en fait les pieds dans l'eau et de la neige jusqu'à la taille. Hormis ça, ben, c'était une expérience assez intéressante. Les points positifs, c'est que en cette période de l'année, ben, vous n'avez pas à payer pour monter déjà. Et ensuite, il y a quasiment personne. J'ai juste croisé un couple de Taïwanais qui allait dormir en fait à la 5e station. Donc la 5e station, c'est le point de départ normalement des randonnées pour le sommet du mont Fuji. C'est là où j'ai mangé. Donc c'est comme un refuge en fait. Mais actuellement, il n'est pas accessible par bus. D'habitude, il est accessible par bus en été. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, c'était très intéressant de le faire. Par contre, effectivement, il faut pas le faire. Il faut être prêt quand même un petit peu pour faire ce genre de choses. Au total, j'ai marché 9 heures de temps. Voilà, je voulais remercier aussi le patron de l'hôtel, sans qui il n'y aurait rien qui aurait été possible, parce que c'est lui qui m'a amené au point de départ de la randonnée, sachant que, comme je viens de vous dire, les routes sont coupées, en fait, il n'y a pas de transport en commun qui monte jusque là-bas. Et donc, il était tellement gentil, il m'a emmené, et il est venu me rechercher, quoi. Voilà, donc merci beaucoup à Asumi Onsen. Quant à moi, ben, je vous dis à bientôt. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera aussi un défi sur une forêt de cerisiers en fleurs. Je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao! Alors pour ceux qui se diraient « Ah mais c'est dégueulasse, il a triché, il a utilisé une étoile », ben je viens de les autoriser. Ben ouais, c'est comme ça, c'est moi qui fais les règles.